Le journal de 8h avec Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Des toxicomanes qui convergent à longueur de journée vers un point de deal du nord d'Amiens. Un inquiétant cortège observé par les habitants depuis des semaines. Et pour remédier à ce problème, la mairie n'a rien trouvé de mieux que d'installer des grillages et des barrières sur le lieu de revente de la drogue. Pas de quoi rassurer ces riverains rencontrés pour Europe 1 par Maximilien Carlier. C'est un point de deal caché derrière un immeuble à côté d'un campus universitaire. Sur un petit sentier, des allers-retours réguliers de clients qui marchent comme des zombies, me confient plusieurs riverains. Un trafic à la vue des habitants et qui excède Jean-Paul. C'est lamentable et c'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dès qu'il y a des jeunes, vous retrouvez des points de deal. Mais je crois que la répression, elle devrait être beaucoup plus forte. C'est là le problème. Solution trouvée par la municipalité, des grilles pour éradiquer ce trafic. Mais là-dessus, Bruno, un autre résident, reste sceptique. Les grilles, ça ne pas grand-chose, ça. Ça fait que déplacer le problème. C'est un vrai fléau, hein. C'est un vrai fléau, hein. Écoutez, les flics, on ne les voit plus. Les forces de l'ordre se déplacent régulièrement. Pourtant, insiste l'adjoint au maire d'Amiens, Jean-Christophe Loric. La police, elle intervient. Elle intervient d'ailleurs très fréquemment. Mais en fait, ils interpellent les petites mains du trafic et puis ça se renouvelle tout de suite. Donc, ça suffit pas. En fait, il faut qu'on arrive à prévenir la constitution du point de deal. En plus des barrières, des caméras seront installées prochainement, poursuit l'élu, afin de décourager les dealers. À Amiens, Maximilien Carlier, Europe 1. En pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, c'est une déclaration qui ne passe pas inaperçue. Cela fait des mois sur Europe 1 que l'on évoque ces éloignements de clandestins algériens rendus impossibles par l'absence de coopération d'Alger. La préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, est confrontée à ce problème quotidiennement. Et pourtant, les délinquants sans papier originaires d'Algérie sont responsables d'une grande partie de la délinquance dans son département. Quand on analyse les choses de manière très pragmatique, parmi les personnes que nous arrêtons, 60% sont des personnes, des étrangers en situation irrégulière, et dans ces 60%, 50% sont des Algériens en situation irrégulière. Les Algériens en situation irrégulière ont un sentiment d'impunité. Alors quand on les interpelle, bien sûr, on les présente à la justice, et certains sont bien sûr sous les verrous. D'autres, chaque fois qu'on le peut, je les mets en centre de rétention administrative. Mais comme vous le savez, au bout de 90 jours, je dois les remettre en liberté, puisque la loi est ainsi faite, et que je n'obtiens pas, depuis 1 an, je n'ai obtenu aucun laissez-passer consulaire de la part du consul qui est installé à Lyon, du consul d'Algérie. La préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, invitée d'Europe 1 matin tout à l'heure. Entretien à retrouver en intégralité sur europe1.fr et sur l'application. Sciences Po Lille annule en catastrophe l'inscription d'une élève pour la rentrée. Une jeune palestinienne qui avait relayé ces derniers mois des messages antisémites et pro-Hitler sur ses réseaux sociaux. Cette femme de 25 ans avait été exfiltrée de la bande de Gaza début juillet avant d'être accueillie en France avec une bourse étudiante. Les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays, écrit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La question de la reconnaissance d'un État palestinien provoque des débats dans le monde entier. Après la France et le Royaume-Uni, au tour du Canada d'annoncer sa volonté de franchir le pas en septembre prochain à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Israël et les États-Unis s'y opposent, à tel point que Donald Trump juge ce matin que cette décision rend très difficile tout accord commercial avec Ottawa à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Ces droits de douane au cœur d'une réunion hier à Bercy et pas d'annonce concrète. Si ce n'est cet engagement du ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, tout faire pour que les vins et spiritueux soient rajoutés sur la liste des produits européens exemptés de surtaxe en entrant aux États-Unis. Cet accord commercial entre Washington et l'Union européenne, très décrié, embarrasse au plus haut sommet de l'État, à tel point qu'Emmanuel Macron aura mis plusieurs jours avant de réagir, signe d'une certaine impuissance, Arthur Delaborde. Donald Trump impose, Emmanuel Macron s'adapte. L'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance, reconnaît le président, qui lâche même « Nous n'avons pas été assez craints ». Pour autant, le chef de l'État assume un accord déséquilibré qui fournit de la visibilité à court terme. Il salue des exemptions pour l'aéronautique et l'agriculture et précise « Ce n'est pas la fin de l'histoire, les négociations vont se poursuivre ». Un ton prudent, loin de celui de François Bayrou qui parle d'une soumission à Washington et cible la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en rappelant que les achats d'armes ou d'énergie ne relèvent pas de Bruxelles mais des États. Emmanuel Macron, lui, reste mesuré, promet de formaliser l'accord, d'œuvrer à son rééquilibrage en tenant une position de fermeté. Mais selon un de ses proches, le chef de l'État n'est pas agacé par Ursula von der Leyen. Il continue même à la soutenir. Pendant que François Bayrou hausse le ton, Emmanuel Macron, lui, s'inscrit dans une ligne dénoncée par son Premier ministre avec cette formule « C'est mieux que si c'était pire ».
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le chef de la diplomatie ukrainienne appelle à mettre une pression maximale sur la Russie pour obtenir la paix par la force. Une nouvelle attaque de missiles et de drones russes cette nuit en Ukraine. Au moins 6 morts et des dizaines de blessés dans la capitale Kiev. De son côté, l'armée russe revendique ce matin la prise de la ville de Tchassiviar dans la région de Donetsk. Plus de peur que de mal en Polynésie française. L'alerte tsunami est levée ce matin. Les vagues redoutées étaient moins puissantes que prévu. L'archipel des Marquises, particulièrement sous surveillance après un séisme de magnitude 8,8 enregistré hier au large de la Russie. Ce tremblement de terre le plus puissant enregistré depuis 2011 a provoqué des alertes tsunami dans une grande partie du Pacifique. Europe 1 matin, il est 8h07. La taxe foncière pèse toujours plus lourd dans le budget des propriétaires. C'est la conclusion d'une étude menée par Meilleur Taux et qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Le courtier en ligne s'est penché sur les situations de 32 villes françaises et dans bon nombre d'entre elles, Baptiste Morin, le montant de la taxe foncière équivaut à plusieurs mois de crédit immobilier. Meilleur Taux a pris pour référence un logement de 70 mètres carrés. L'an dernier, dans les 32 villes étudiées, la taxe foncière s'y est élevée à un peu plus de 1 400 € en moyenne pour cette surface. Dans le cadre d'un emprunt sur 20 ans, la taxe foncière représente donc plus de 3 mois de crédit à Saint-Étienne, plus de 2 mois de crédit à Nîmes et Le Havre et quasiment 2 mois de crédit à Perpignan, Limoges ou encore Mulhouse. L'explosion de la taxe foncière ces dernières années en fait désormais un élément important dans un projet immobilier, notamment pour des primo-accédants, explique Aga Boyarska-Serres, directrice crédit chez Meilleur Taux. Cette taxe pèse plus en plus lourd dans les budgets propriétaires et c'est une charge nouvelle pour les primo-accédants. Il est important lors de la recherche du bien de vérifier et de comparer la taxe foncière. La taxe peut varier considérablement d'un bien à l'autre, même au sein de même ville. Une pause dans la revalorisation de la taxe foncière serait donc la bienvenue, mais mauvaise nouvelle, elle devrait encore être à la hausse en 2025. D'après l'INSEE, la base du calcul doit augmenter de près de 2%. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Un peu plus d'un an après l'agression de la députée Renaissance Prisca Thévenot et de son équipe de campagne, le principal suspect condamné à 23 mois de prison ferme. L'ancienne porte-parole du gouvernement avait été prise à partie lors d'une opération de collage pour les législatives en 2024. Plusieurs membres de son équipe avaient ensuite été violentés par une vingtaine de personnes. Les parents du meurtrier de la jeune Louise à Épinay-sur-Orge, en Essonne, début février, sont mis en examen pour non-dénonciation de crime, accusés d'avoir conforté dans un premier temps l'alibi de leur fils en assurant que le jeune homme avait passé l'après-midi chez lui le jour du crime. Owen L, âgé de 23 ans, avait finalement reconnu avoir mortellement poignardé cette adolescente de 11 ans. 51 foyers de dermatose nodulaire désormais recensés en France. Cette maladie bovine non transmissible à l'homme circule dans les Deux-Savoies depuis fin juin. Les éleveurs la redoutent car chaque cas détecté sur un animal provoque l'abattage de tout le troupeau. 310 000 bovins déjà vaccinés depuis mi-juillet. Léon Marchand devrait rentrer un peu plus dans l'histoire de la natation mondiale aujourd'hui. Le nageur français quadruple champion olympique l'été dernier à Paris va s'élancer à la mi-journée pour la finale du 200 mètres 4 nages aux mondiaux de Singapour. Et tout porte à croire qu'il va monter sur la plus haute marche du podium car hier, en demi, il a tout simplement pulvérisé le record du monde, Charles Bouchin. Oui, c'était le grand objectif de ces mondiaux et le voilà déjà réussi dès les demi-finales. Léon Marchand n'a pas perdu de temps. Au coude à coude avec Shane Cassas, le Toulousain s'est envolé sur sa deuxième longueur et son 50 mètres d'eau. Toute la course, il est en avance sur les bases du record du monde d'1 minute et 54 secondes détenu par l'Américain Ryan Lochte. Record qu'il finit par exploser. Chrono à l'arrivée, 1 minute, 52 secondes et 69 centièmes. Et beaucoup de joie au micro de France Télévisions. Je suis trop content parce qu'effectivement, je voulais l'avoir ce record. Je savais pas quand ça allait arriver, mais juste après, je me suis senti vraiment bien à l'échauffement. Là, c'est même pas encore, là, c'est 52, ça me paraît un peu irréel, donc je sais pas trop comment expliquer. Et aujourd'hui, il aura l'occasion d'ajouter un 3e titre mondial de suite sur 200 mètres 4 nages. Le directeur général du club de Toulouse, Michel Coloma, habitué aux grandes performances de son nageur, en deviendrait presque gourmand. Et on va croiser les doigts pour que demain, il soit déjà champion du monde et pourquoi pas qu'il redescende encore un petit peu, quoi. Il donne que des bons trucs, donc forcément, après, on se met à la toile du 3 étoiles et on attend la suite, quoi. Léon Marchand, désormais meilleur performeur de l'histoire sur les 2 distances à 4 nages en grand bassin. Rendez-vous aujourd'hui pour la finale. Ce sera aux alentours de 13h20. Charles Bouchin et juste après Léon Marchand, on suivra également Maxime Grousset qui est engagé en finale du 100 mètres nage libre. Et puis 123 km en montagne pour les coureuses du Tour de France féminin aujourd'hui. 6e étape entre Clermont-Ferrand et Ambert. La Mauricienne Kim Lecourt a récupéré hier le maillot jaune. La Française Pauline Ferrand-Prévot est 2e au classement général. Merci Maël pour votre journal.